Etxipen oio bat ateratzen da lujaren ejaietatik. Aspertua naiz, aspertua dio Josetek bestean hitzek bezala. Eta igurikatzen duen permisione hori, astapenetik kasi gutun bakoitzan ordena eta pitaka ez dena gehiago aipatzen. Doinua seriosago eta latzago egiten da. Noiz arte, desesperatzen du soldaduak. Gerlaren errealitate hastiagarriak eta dudazko biaramunek igatzen dute, barnea jaten diote. Kolpea atxiki, burua ez galdu, arnoa hor da berotzeko eta anzteko. Hildo beretik karta jokoak eta mus partidak ustekabean elkartu auzoen artean. Gutuna bilakatzen da lotura, aintzinera doan biziaren lotura, soldaduen morala atxikitzeko eginbidea duen lotura. Bere soldadu libretetik, ilea gaztain kolorekoa, begiak beltzak, kopeta sut, sudurra zuzen, aurpegia luze, handia da, metro bat eta 76. 20 urte ditu, apezgaia da eta filosofia irakaslea. 2 batxiler goren jabe izan zen 15 urtetan. Joseph Grazik ez ditu ahas 19 urte ahmadara deitua delarik, apirilaren lehenean 1917. 1888ko maiatzaren 10ean sortua, azkaingo ajanedejea etxaldetik ganeden laugarren eta azken gizona izanen da, bere anaia jamakiten ondotik, etxean uzten dituela burasoak eta bere bi ajebak. Joseph, nous voici à notre tour partis de ta maison natale pour marcher sur tes pas, dans la France du Grand Est. Karine, Quoi? tu peux revenir, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh punaise! C'est sec. Je sais pas si les soldats avaient eu cette chance. Ce 11 décembre 1917. Bien chère sœur, je viens de recevoir le fameux colis de 5 kilos. En a-t-il mis du temps à venir? En a-t-il parcouru du chemin? Enfin, je l'ai eu et c'est l'important. Par exemple, il était rudement mâché et il m'a semblé passablement hypothéqué. Il n'y avait que 5 ou 6 pommes de mangeables. Le demi-gâteau va bien. La bidoche est rudement bonne. Et la saucisse, fameuse. À propos de saucisse, il faut que je te raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux vus. C'était vers midi, je travaillais à ma sape comme un malheureux. En l'air, de multiples avions. On tirait dessus. Je sors. C'était un avion Bosch avancé sur nos lignes et sur lequel tiraient nos 76, mais en vain. Et voilà que le Bosch va droit sur une saucisse française qui faisait l'andouille à 3 ou 4 kilomètres derrière nous. Visiblement, le Bosch lui en voulait. Elle veut bien descendre, mais ça ne va pas vite. Le Bosch arrive au-dessus de la saucisse, pique une tête, lâche une bombe incendiaire, remonte, fait demi-tour et rentre chez lui, et il en mettait un coup. Une grande flamme s'élève de la saucisse. Elle flambe bien pendant que l'observateur descend en parachute. Je ne sais pas s'il a grillé tant soit peu, car la fumée de l'incendie nous empêchait de voir la fin du drame. Nos as sont arrivés un quart d'heure après, mais trop tard. C'est la seconde saucisse que les Boches ont descendue aujourd'hui devant nous.
Je compte toujours venir par là vers la mi-février. Fais donc demander par le gendarme d'Asquin une autorisation de la gendarmerie que tu m'enverras dès que tu l'auras. Tout à toi, ton frère Joseph. Alors, deuxième journée. Ouais, deuxième journée. On est toujours en Seine-et-Marne. Et il pleut. Bergère. Mais chez nous c'est la campagne, mais ici c'est la campagne. Oui, mais dans cette campagne, une rencontre. Guillaume, maire de Mécringes, à côté de Montmirail, qui a bien voulu nous héberger sous son hangar agricole. Principalement, c'était quoi en agriculture ici du coup? L'élevage. 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 Quasiment que de l'élevage. Donc toutes ces prairies. L'élevage avec quelques. Si, ils faisaient un petit peu blé, un petit peu de. Mais tout ça, alors c'était en 1914, c'était pas des parcelles comme vous voyez là. Ici, il y avait, je sais pas, une trentaine, 30 ou 35 parcelles. Il y a eu le remembrement dans les années 62. Oui, c'est 62 qui a eu le remembrement. Donc tout ce qui était blé, tout ce qu'on voit maintenant, tout ça, ça n'existait pas quoi. Il y avait du blé, mais c'était plus pour leur alimentation personnelle, pour faire leur pain, pour faire puis l'alimentation animale. Hein, ils avaient besoin aussi un petit peu de terre extérieure. Mais principalement, c'était l'élevage. Tu as vu depuis que nous avons démarré ce matin, de Montmirail, et on suit une voie ferrée, une ancienne voie ferrée, on va dire. Et là, elle va nous amener, grosso modo, je crois que d'après la carte, à une vingtaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres de Châlons. À la sortie de la forêt, une bien curieuse maison. Une magnifique ferme briarde, antérieure au XVIe siècle, où une dame très accueillante nous invite pour le café. Et en croisant ces informations avec des informations officielles d'un gradé qui a écrit un petit peu tout ça, on sait les villes où il est passé. Ben nous on est parti pour un périple de 500 km. Réfutez-en. Ce 24 décembre 1917. Bien chère Marie-Dominica, je reçois à l'instant ta grande petite lettre avec les cartes lettres. Elle a mis du temps celle-là. Tokiz shaindatu gaitun, Arno famatuen tokirat, gatu lucetik beiti. J'ai bien reçu ta lettre de Guétaria, mais du colis de 5 kilos, pas de nouvelles. Il fait comme nous, il se balade. Nos cantonnements sont dégueulasses, c'est pire que tu ne peux imaginer. Imagine-toi à Chukoborda avec de la paille par terre. L'air entre encore plus facilement que là. Ajoute à cela qu'il fait un froid terrible. Le vin gèle dans les quarts, dans la main, le pain gelé, impossible de le couper au couteau. Ce matin, godasses gelées, tout gèle. Les journaux pourront dire que tout est prêt à l'arrière pour l'hiver, et il y aura des civils assez bêtes pour le croire. L'hiver va être long de cette manière-là. Enfin, j'espère que demain, je n'aurai pas autant de cafards qu'aujourd'hui. Ton frère Joseph. Ce 4 février 1918. Bien chère Marie-Dominica, j'ai reçu hier soir le mandat carte, je ne sais quand je le toucherai. J'étais alors à Mourmelon-le-Grand et j'ai rencontré en me baladant dans les rues, devine qui? Jean Dalchois. Il ne pouvait me reconnaître et sa figure me revenait. Je l'ai abordé, on s'est reconnus. Tu penses si nous étions contents. On a passé la soirée ensemble. On a bu une bonne bouteille avant de se quitter. Il m'a dit qu'il travaillait près du camp où nous nous trouvons.
J'espère le voir encore quelque temps. Moïsart, je ne puis que me recommander à tes prières. Ton frère Joseph. Là, nous sommes arrivés à une vingtaine de kilomètres de Somsuip et nous sommes tombés sur quelque chose d'un peu étonnant pour la région. C'est un camp celtique, dit camp d'Attila. Alors, c'est quelque chose d'assez sommaire, hein. C'est une fortification circulaire avec des levées de terre, en grosso modo d'une dizaine de mètres de haut, avec un fossé tout le tour. Et alors ce qui est un peu extraordinaire, c'est que ça a résisté à toutes ces guerres, quoi. Donc du moins déjà à la leur, à celle de 14-18 et à celle de 39-45. Et nous voilà arrivés à Som Keldar Gouti, comme il disait Joseph dans les courriers qu'il a envoyés à la maison. C'était pas terrible parce qu'on marche beaucoup au bord de la route, mais voilà, on est content. Alors donc il est arrivé à Somsuip pour se reposer en fait. Alors apparemment il y a eu pas mal de repos ici, oui. Ils sont restés Alors, un peu... Somsuip c'est le premier village avant le front. Voilà. Alors les derniers villages après c'est le front. D'accord. Et donc tous nos villages voisins de chaque côté ont été détruits, pratiquement 100%. Enfin sauf Suip qui a été détruit quand même une bonne partie. Ensuite, vous prenez Jonchery, Saint-Hilaire, enfin, tout ce qui repart sur Reims, hein, tout ça, ça a été détruit, rasé. Auberive, enfin, tous les villages que vous avez jusqu'à Reims pratiquement ont été détruits. L'autre côté, vous avez sur l'Argonne, donc nos premiers villages, c'est Somme-Tourbe, qui a été détruit aussi. Ouais. Saint-Jean-sur-Tourbe, un petit peu moins. Vargemoulin, Winocourt, un petit peu moins. Massige, détruit, jusqu'à Ville-sur-Tourbe. Ville-sur-Tourbe, c'était un lieu, Massige. Donc, voilà. En gros, le front, c'est 25 km chez nous. Et j'irai vous montrer dans l'église, l'armée française avait caché le clocher avec des sapins. Je vais vous montrer les photos. Je vais vous montrer. Bon, pour moi, c'est illusion, hein, parce que je pense que les Allemands s'en servaient comme point de repère pour l'artillerie, pour bombarder les lignes qui étaient de l'autre côté, les lignes de voie ferrée qui ravitaillaient l'armée française. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que ça a été épargné, peut-être. Je pense. C'était une ligne voilà. une sorte de ligne de mire. Quoi. Voilà, parce que tous nos voisins ont été détruits. Et quand les Allemands sont remontés de la Marne, enfin la bataille de la Marne, ils ont des villages comme Auve, tout ça, ils les ont brûlés. Alors, ils les ont détruits complètement. Enfin, pas que ceux-là, hein, ceux qui me viennent à l'esprit. Et nous, non. Voilà. Rue de la Victoire. Ouais. Alors pourquoi rue de la Victoire? Parce que les nombreux régiments partaient par là. J'irai avec vous jusqu'au Calvaire, on n'est pas à 5 minutes. Hein. Oui. Mais ils ne savaient pas s'ils allaient revenir victorieux quand même. Ce 21 janvier 1918. La vie continue ici à peu près comme toujours. Sata passé au-dessus de nous, pourvu que ça ne nous tombe pas dessus. Ezin da esan libertatea. Ezin da esan berdintasuna. Ezin da esan anaitasuna. Ezin esan. Ezin esan. Ez zuhaitz, ez erreka, ez bihotz. Ez zuhaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu egin da intzinako legea. Ahaztu egin da intzinako legea.
Ouais, c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant qu'on prépare qu'on avait commencé à préparer, on va dire, ce voyage, quoi, ce voyage. Voyage pour les jambes, mais voyage aussi pour l'esprit. C'était un lourd labeur, mais bon, on est content. Mais ce qui est important en plus aujourd'hui par rapport aux autres jours, bon, même si les autres jours ont été riches en rencontres et tout ça, mais aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il a dormi exactement sur ce sommet. Et puis il n'est pas bien grand ce sommet, et grosso modo on va dire qu'il fait aller peut-être 500 mètres ou 800 mètres sur 500 ou sur 300. Mais c'est un sommet qui était très important apparemment stratégiquement parce qu'il domine un petit peu toute cette vallée. Derrière, les Allemands n'étaient pas loin, ils étaient à 2 km derrière. Il y a plusieurs villages qui ont été entièrement détruits, là, à 1 km d'ici. Là. Et on sait qu'il a dormi exactement là. Quoi. Alors il a dormi exactement là, on le sait parce que dans ses courriers, il avait utilisé un système de codage en mettant des points sous des lettres. Et en regroupant ces lettres, on a réussi à reconstituer le mot Mont-Saint-Nom. Bien cher Mai Dominica. Ça c'est le 16 mars 1918. Après il y a des petits détails dans les lettres, c'est notamment un petit peu cette petite sensibilité ou cette petite manière d'aborder sa sœur avec plus de sensibilité, notamment en l'appelant Mai, parce qu'au début il appelait Marie. Et alors je pense que dans la dureté de la guerre, on aurait cru peut-être qu'il recherchait un peu de tendresse en parlant comme ça à sa sœur. Je sais pas, peut-être que je fais un peu d'esprit, j'en sais rien. Donc voilà bientôt 3 jours que tu te seras impatienté. Faut pas se faire de bile. Tu as dû savoir par les journaux qu'il s'est passé ici des choses. Je n'y étais pas. Maintenant que nous nous sommes rapprochés des lignes pour quelque temps, il y a encore 2 bons kilomètres jusqu'au Bosch. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Et par là, le moral est-il toujours aussi bon? Le pain doit être encore une denrée rare. Il paraît que ça viendra. Je n'ai pas encore répondu à Jean-Baptiste. Il va commencer à s'agiter. Tout à toi, Joseph. Voilà ce qu'il disait le 16 mars 18. Voilà pour montrer un exemple de la rage des conflits au niveau du Mont-Saint-Nom. À 1/4 d'heure, 20 minutes de marche, ce qu'on a pu trouver en surface avec l'eau de ruissellement sur le chemin. Donc, tout ça, ce sont des plombs d'explosifs, de mortier. Entre Mont-Saint-Nom et Mourmelon-le-Grand, sur la voie de la Liberté. Voilà. Ouais, c'est ce cimetière, cette nécropole là. Donc là, à la droite de cette nécropole, il y a une piste qui monte vers le Mont-Saint-Nom. Ce 1er avril 1918, 8 heures du soir. Bien cher Mai Dominica, je vous ai laissé quelques jours sans nouvelles, mais tu sais ce qu'il faut en penser. Nous sommes au repos, Noizarte, Beharbada, Biarberean Gateko. J'ai vu Jean d'Alchoua pendant 2 jours. Il n'était pas au même endroit qu'avant, et c'est pour cela que je n'avais pas pu le voir auparavant. Nous avons vidé quelques cars et joué aux mouches. Il attend sa permission et est cité à l'ordre de la division. Bainam biar gakidum berak ez dakien tokirat. Bon voilà. Mais là, je suis tout seul. On a fait un départ dantesque ce matin avec de l'herbe jusqu'à la hanche. Et Karine a de nouveau, ça fait 2 jours qu'elle souffre du genou là.
Et là, elle s'est retrouvée bloquée du genou, là, il y a à peu près 4 km, donc son père l'a récupérée. Et puis moi j'avance. C'est un peu compliqué là, il fait très humide depuis le début. Bon, on a les affaires qui ne sèchent pas. Bon voilà. Mais dans cette solitude là, je pense à cet arrière-oncle. Et puis je me dis que bon, on est là de notre plein gré, on n'est pas dans les mêmes conditions. On n'a pas à se plaindre, ce soir on va manger chaud. Donc voilà un petit aperçu des chemins qui jalonnent ce pays. C'est sûr que on n'est pas dans la cohue de notre rune bien-aimée. Donc c'est comme ça depuis ce matin. Après une bonne nuit de repos, nous repartons sur la route en direction de Fismes. Mais nous ne résistons pas à un bain matinal. Là c'est très émouvant parce qu'on retrouve quelques tombes là de soldats américains qui sont venus et qui sont enterrés dans ce petit cimetière là, de ce petit village. Et notamment là cette tombe là. C'est un petit jeune de 17 ans. Depuis ce matin, nous longeons tous les villages qui jalonnent le front du chemin des dames et nous découvrons un petit peu les grottes naturelles. Il y en a quelques-unes ici, où s'abritaient les poilus à l'abri des bombes. Pour ces contrées qui ont vu tant d'hommes mourir, nous cela fait maintenant 1 semaine et demie que nous marchons sur ces chemins et nous avons croisé absolument aucun randonneur. Après environ 250 km effectués. Nous arrivons à Nanteuil-la-Fosse, dernière étape du chemin des dames, village où Joseph et son régiment ont pris les transports pour être emmenés jusqu'à Brasseuse. Ce 3 mai 1918. Bien cher Maï Dominica. Encore 32 km de fait à pince, ça va sans dire. Heureusement, des autos nous ont pris nos sacs. Aussi la marche ne nous a pas trop éprouvés. Nous sommes toujours dans l'Oise. Nous avons passé tout près de Beauvais et nous nous approchons de Crèvecoeur. On s'avance toujours, lentement mais sûrement. Sale pays. Le vin ordinaire ne coûte pas moins de 3 francs le litre chez les civelots et pas de coopérative. Le cidre, qui ne vaut pas notre piquette, nous est vendu 6 sous le litre et l'eau est une marchandise plutôt rare. Les moindres puits ont 80 mètres de profondeur. Par exemple, de magnifiques plaines fertiles en blé, seigle, pommiers, pissenlits, vaches laitières, cantonnements totoïques, aviateurs gandins et autres bêtes nuisibles de même espèce.
civils et autres martins puants assez rares, heureusement. J'attends ma perme pour le mois d'octobre au plus tôt. Tout à toi, Joseph. Ce 22 mai 1918, 6h30 du soir. Bien cher Maï Dominica, hier je n'ai pas pu t'écrire parce que nous étions allés voir notre ami le tirailleur. Nous avons bu un bon café avec Pouce, joué aux mouches, zigouillé un bon bidon de bière, etc. La nuit s'est amenée, les gotas avec, pas moyen d'allumer de bougies et force nous a été de nous coucher. Pas moyen de dormir. Le ronflement des godasses et pire que ça, des souris. Il y en a des divisions chez nous. Toute la nuit, elles n'ont cessé de descendre le long du mur et de faire le saut périlleux sur ma tête. J'en ai attrapé une et la cochonne me lâche un petit produit sur la figure et tout le monde de rigoler. Que veux-tu? Arratsaldean, erran gaitizten zer dako, uzten gaituzten hemen. Baldin eta etxaiak oldarturik aintzinatzen baitun, guk behar gibelerat igorri. Aferatzara. Beraz, gero arte, tout à toi, Joseph. Après plusieurs mois à communiquer par mail, nous allons enfin rencontrer Marc, maire de Bacoel-sur-Selle. Ah, ici, la zone où on est ici à Bacoel, on est au sud d'Amiens. En fait, les Allemands ne sont jamais venus jusqu'ici. Ils sont au plus loin, elle est à Amiens, mais c'était en 1914. Et après, au début 18, ils sont revenus. Après la bataille de la Somme, les Allemands ont contre-attaqué, ils sont revenus jusqu'à Amiens à peu près. On parle toujours de Verdun. En France, on connaît bien Verdun, 300 000 morts. Ici, à la bataille de la Somme, 450 000 morts en 150 jours. Et c'était 3 000 morts par jour. Verdun, c'était 300 000 morts en 300 jours. C'était 1000 morts par jour. Ici, c'était beaucoup plus meurtrier. La forêt n'a encore subi aucun dommage. Tous les arbres sont intacts. Le sol est couvert de mousse et de fougères. On évoque la douceur de vivre là en paix. Et ce qui est beau, dans ce qui est dit par le gradé, c'est que dans le même jour, dans les correspondances de l'arrière-oncle, il parle de la forêt de Retz un peu dans ces mêmes termes. D'accord. Par rapport à la le village culture, n'a pas été détruit, contrairement à tous les villages à l'est d'Amiens, au côté d'Albert. Après Albert, vous êtes allé hier. Ouais, là, tout a été rasé, tout ça. Ici, non, parce que c'était une zone de repos. Il n'y a pas eu de débordements, de bombardements, de choses comme ça. Il y a eu quelques bombardements, il y en a eu plus en 1940, il y a eu des combats de chars un petit peu là dans le coin en 1940. Mais en 1914, c'était plus des zones d'hôpitaux militaires, des zones de repos. Alors, ici, par contre, la plupart des gens qui ont été tués, c'était des gars qui bossaient à l'usine de tissage. Et c'était des régleurs, des tisseurs, des teinturiers. Plutôt dans l'industrie. Voilà. Ce 25 mai 1918, bien cher Maï Dominica. J'ai reçu hier le bulletin religieux et l'Esqualduna. Merci bien. Le bulletin m'intéresse en particulier pour son palmarès. Tous les élèves, sauf ceux de la 7e, ont passé par mes mains, si j'ose m'exprimer ainsi. Dans l'Esqualduna, pas de nouvelles bien notables, mais à force de le lire, j'apprendrai peut-être mon basque. Ici, situation sans changement. Je suis souvent à courir à travers les usines où nous logeons. Ce sont des filatures de lin. Edmond trouverait ça intéressant. Pour moi, j'ai trop oublié ma mécanique pour suivre les travaux. Il y a pas mal d'ouvriers, des femmes en particulier. Notre commandant de compagnie par intérim, un bas pyrénéen, nous a conseillé de ne pas les fréquenter, rapport à... Pas besoin de nous donner de ses conseils. Que les officiers se les gardent pour eux. Nous avons de graves discussions avec Arispe au sujet de la maturité des cerises. Je prétends qu'elles sont mûres par là, il prétend qu'elles sont vertes, et trop. Il a peut-être raison. Tout à toi, Joseph. Noiz arte iraunen ote du biziunek, gehienak kolpatuak arinki hil guti. Et tu parles d'une forêt, de magnifiques êtres, de rues comme des épingles. Quelle magnifique frondaison. C'est tout dire. J'ai vu un beau cerf sortir d'un taillis, effrayé sans doute par la pétarade. Le poilu se sent peu de choses dans ce chaos, heureux quand il ne blasphème pas Dieu. Hortan beraz, egungo aski. Tout à toi, Joseph.
David? David? T'écoutes quoi? La 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 Nora zoaz eskual semea, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute frantsen alderat. Armen hartzera deitzen naute frantsen alderat. Eskualerritik urrunduz, datzerrirat joana, azenegarra entzunen duzu eskualerrietan. Azenegarra entzunen duzu eskualerrietan. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie. Gure historian zehar, zenbat malko ta ez behar, landetaratu ginduten ekila dugu orai hil behar. Landetaratu ginduten ekila du orai hil behar. Bere ama agurtu du etxolako atarian, bere amak bisitatuko du atzerriko ilonbian. Bere amak bisitatuko du atzerriko ilonbian. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten haiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, mort pour la patrie, eskuara baizik etzakiten